Le nouveau Pixar élémentaire qui nous arrive cette année. Comme chaque année, le petit nouveau Pixar, heureusement, il arrive en salle de cinéma. Alléluia, merci. Parce que tous ces films de Pixar qui sortent plus au cinéma et qui arrivent sur Disney+, ça me rend très 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 triste. Si. Alors Dazune, il y a beaucoup plus de scénarios dans Élémentaire. On va parler de ça parce que j'ai vu les deux. J'ai vu Élémentaire, j'ai vu Ruby, la Kraken. Et je peux vous dire déjà, d'une, que Élémentaire c'est très très bien, c'est une très bonne surprise. C'est un super Pixar, vraiment. Et que Ruby c'est nul. Donc c'est vite vu. C'est pas nul, mais c'est très 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 médiocre. Donc vraiment, il y a surtout après le Chapeauté 2, c'est dommage. Je pense qu'ils n'avaient pas prédit le succès du Chapeauté 2 et que du coup, malheureusement, ce film il arrive, il sort, il a aucun sens. Ruby, vraiment, c'est si vous devez voir un film d'animation cette année, allez voir Élémentaire. Si vous devez voir un film d'animation en famille avec vos enfants, allez voir Élémentaire. Allez pas voir Ruby. Allez pas voir Miraculous. Vraiment, allez voir Élémentaire, c'est hyper bien. Et plus j'y repense, plus je trouve le film cool et plus j'ai envie de le revoir. Alors évidemment, quand on le voit de l'extérieur, ce petit Élémentaire, on se dit putain, c'est un Pixar classico-classique. Vraiment, le truc des éléments. On se dit, j'ai une jeune fille de feu, un jeune garçon d'eau. Vraiment, c'est Pixar qui toujours cette même idée de mettre des sentiments à tout quoi. Les jouets ont des sentiments, les sentiments ont des sentiments, les petits robots ont des sentiments, des émotions, tout ce que vous voulez, les petits poissons ont des sentiments, les dinosaures ont des sentiments. Enfin, c'est tout le temps la même recette. Là encore une fois, c'est la même chose mais avec les éléments. C'est-à-dire le feu, l'eau, la terre, le vent, tout ça. Moi quand j'ai vu la bande, je me suis dit quand il y avait encore de Ryu, quand il y avait encore de Ryu, je me suis dit putain ouais, ça a l'air d'être un Pixar hyper classico-classique. Bon, je vais y aller quand même parce que j'adore ce que fait Pixar, mais j'y crois pas trop. Finalement, quelle ne fut pas ma surprise déjà de voir que le film est malin, le film est très beau, le film est intelligent, le film raconte quelque chose, contrairement à Ruby, et le film a plein d'idées. Et vraiment, je trouve que c'est un Pixar, un super Pixar. Vraiment, je pense que avec le temps, je vais le revoir, et plus je vais le revoir, plus je vais l'aimer, parce que vraiment, ça fourmille de plein de choses, de plein de détails. Et il y a un truc qui rate pas, c'est que moi, le film m'a bouleversé. Vraiment, le film, il m'a bouleversé. Et je l'ai vu avec ma douce. Et on a pleuré tous les deux. Rien que d'y repenser, rien que de repenser à ça et d'en parler, ça me met la larme à l'œil. Vraiment, le film, il est bouleversifiant. Et ça, Pixar, ils sont vraiment hyper forts pour toucher vraiment la corde sensible. Pour émouvoir avec des choses tout bêtes. Vraiment, émouvoir avec des choses si toutes simples, toutes bêtes. Mais ça fonctionne. Vous allez être ému. La fin, elle est bouleversifiante. Vraiment, ce qui n'est pas le cas dans Ruby. Vous n'allez pas chialer devant Ruby. Vous n'allez pas chialer devant Miraculous. Vraiment, voilà. Par exemple, Spider-Man, j'ai beau avoir adoré, je sais pas chialer devant Spider-Man. Là, vraiment, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce que c'est que Élémentaire? Vite fait, on va faire un petit topo. C'est déjà une comédie romantique. Donc on est sur une idée. Et c'est la première fois que Pixar fait ça vraiment. C'est une vraie comédie romantique. Ils se sont dit. Et le principe de la comédie romantique, c'est voilà, deux personnages hyper différents aux antipodes qui finalement vont se rencontrer et vont s'attirer. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire de plus différent que le feu et l'eau? Donc ils se sont dit, on va partir de ça, le feu et l'eau qui se rencontrent, qui s'attirent et qui s'aiment. Et ça marche à 1000%. Vraiment cet univers avec vraiment tous ces éléments. En plus de ça, c'est un vrai tour de force technique. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus difficile en animation 3D que d'animer des choses qui, comme ça, ne sont pas tangibles. Le feu, l'eau, l'air, vraiment, c'est une dinguerie. On se rend pas compte à quel point, visuellement, encore une fois, Pixar, ils sont au top du game. Ils sont invincibles. Vraiment, ils sont invincibles. Hein. C'est... Voilà, tout ce que tu veux cette année en animation, Pixar, ils sont vraiment hyper forts parce que vraiment, c'est fou comme déjà c'est dense, c'est plein de détails, c'est magnifiquement animé, vraiment, ils arrivent à te faire pleurer avec une flaque d'eau et une petite flamèche. Donc moi, ils avaient déjà réussi à me faire pleurer avec un petit robot, ils avaient réussi à me faire pleurer avec un petit papy au début de là-haut. Enfin bref, Toy Story aussi. Vraiment, le nombre de Pixar où où j'ai été bouleversifié. En avant, je pense que c'est le Pixar qui m'a le plus bouleversifié. Parce que vraiment, alors que c'est vraiment un Pixar, je pense, considéré comme étant très mineur. Vraiment, en avant, moi, il m'a chopé par les émotions. Parce que ça m'a touché personnellement. Donc,
cette idée de fraternité, de relation entre frères, paf, ça a touché une corde qui, moi, me parle de ouf. Donc je pense que... Et là, encore une fois, il y a un truc aussi qui est fort avec le Pixar, c'est que c'est un film pour tout le monde. C'est que les enfants vont kiffer, les parents aussi, les grands-parents aussi, c'est vraiment un film avec plein de couches de lecture, avec plein de sens, avec plein de choses à réfléchir. Ce qui n'est pas le cas de Ruby, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de Miraculous. Miraculous, je vais en reparler, c'est vraiment pour les petits-enfants. Et les parents vont se faire chier. Là, c'est pas le cas. Tout le monde va kiffer. Et j'ai envie de le mettre en parallèle. Et ça, je vais beaucoup revenir là-dessus. C'est... Ouais, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Ça, c'est une dinguerie. Miraculous, je vais revenir là-dessus parce que c'est fou. Je vais revenir sur le élémentaire parce qu'il y a un film que je repense tout le temps. C'est Alerte Rouge. Et je vais beaucoup revenir sur Alerte Rouge parce que élémentaire, il y a beaucoup de choses en commun avec Alerte Rouge. Ruby, c'est le même film. C'est la même histoire que Alerte Rouge. Et vraiment, je trouve qu'Alerte Rouge, c'est l'un des derniers Pixar les mieux. Vraiment, c'est dommage que le film soit sorti directement sur Disney+. Je trouve qu'Alerte Rouge, c'est hyper bien. C'est un super film. Plus je le revois, plus je l'aime. Je l'ai revu récemment parce que du coup, ça m'a donné envie de le revoir. Et Alerte Rouge, je trouve que c'est un Pixar hyper intéressant. C'est le premier Pixar réalisé par une femme. C'est un Pixar sur des sujets, voilà, des sujets de... plus de vie, pas des enjeux de fou, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et Alerte Rouge, vraiment, si vous l'avez pas vu, allez-y. C'est hyper bien. J'ai beaucoup repensé à Alerte Rouge en voyant Élémentaire, en voyant Ruby aussi, parce qu'il y a plein de points communs, et une sorte même de trilogie, parce que je vois tous les films d'animation, je vois les films Disney, les films Pixar, les films machin, et il y a beaucoup de films qui parlent de la même chose. Par exemple, là, Élémentaire, ça parle du déracinement, l'émigration, des gens qui sont déracinés, qui partent de chez eux pour arriver ailleurs. Il y a ça dans Alerte Rouge, il y a ça dans Encanto, et la relation avec les parents, le père, la mère et les grands-parents. Et Alerte Rouge, c'est que ça. Et Alerte Rouge et Élémentaire ont le même point de départ, c'est-à-dire, c'est réaliser les deux films par des gens qui sont issus d'immigration. Là, c'est... Attendez, je vais vous retrouver le... On va retrouver Hope. Où est-ce que j'ai mis ça ? Parce que j'ai pris des notes, donc je vais rechercher Miraculous, Takata, Élémentaire. C'est réalisé par Peter Sohn. Élémentaire, qui a réalisé notamment Le Voyage d'Arlo. Enfin, le seul film autre Pixar qu'il a réalisé, c'est Le Voyage d'Arlo, que j'ai pas revu depuis très longtemps, et j'en ai un souvenir mitigé, mais il faut vraiment que je le revoie. Et Alerte Rouge, ça a été réalisé par Domichi, qui sont deux personnes issues de l'immigration. Et là, c'est quelqu'un... ses parents sont coréens, pour Élémentaire, qui sont venus à New York. Et c'est un Coréen qui a épousé une femme américaine. Donc, en fait, il met tout ça dans le film. Il y a tout ça dans Élémentaire. Le déracinement, l'émigration, le fait de se retrouver déraciné dans une ville qui n'est pas adaptée pour toi. Et il y a ça tout le temps dans le film parce que c'est la petite flamme qui se retrouve dans une ville qui n'est pas adaptée pour les petites flammes. Donc, du coup, il y a de l'eau partout, machin. Du coup, tout le temps, c'est dangereux. Et dans Alerte Rouge, c'est ça aussi, c'est cette jeune femme qui est issue de l'immigration chinoise, qui se retrouve au Canada. Et Alerte Rouge, ça parle de ça. De cette femme qui est pris, voilà, qui a tout ce poids sur les épaules de ses parents, de ses grands-parents, qui sont venus, qui ont émigré, et qui, du coup, elle porte tout ça sur ses épaules. Et dans Élémentaire, pareil. Elle porte le poids de ses parents sur ses épaules. Elle doit reprendre le magasin familial. Et il y a toute une histoire de est-ce que c'est ça qu'elle a envie de faire ou pas ? Est-ce qu'elle a envie de s'émanciper de ça ? Est-ce qu'elle a envie de suivre le chemin de ses parents qui sont saignés pour ce magasin, qui sont saignés pour elle ? Et il y a ça dans Élémentaire, cette histoire de déracinement, cette filiation avec son père, sa mère, et la comédie romantique. Et ça marche très très bien. Et c'est exactement... la même idée dans Alerte Rouge. Dans Encanto, c'est pareil. Encanto, c'est super, encore une fois. Encanto, c'est aussi la même idée de l'affiliation, du poids sur les épaules, des parents, des grands-parents, et de la relation vraiment conflictuelle avec ses parents. Et ça parle à tout le monde. Encore une fois, c'est des enjeux, c'est des choses qui vont parler à tout le monde. Tout le monde, un jour ou l'autre, a été confronté, voilà, s'y rebeller, la rébellion vis-à-vis de ses parents, le poids, voilà. Toutes les espérances des parents sur les enfants. Enfin bref, plein de choses comme ça, hyper intéressantes. Et le film là-dessus est hyper... Bon, c'est confus quand je l'explique,
On s'en excuse, mais vraiment c'est hyper bien. Et je pense qu'il y a une sorte de... J'y vois une trilogie, moi, vraiment. Il faut voir Alerte Rouge, Encanto, Élémentaire, où vraiment tout ça partage vraiment les mêmes idées, les mêmes envies, quoi. C'est les mêmes envies, je pense. Et c'est intéressant de voir ces réalisateurs qui parlent d'eux, en fait. Qui parlent de leur vécu, de leur histoire, à travers vraiment des films fantastiques. Parce que comme ça, de loin, vraiment, c'est un petit film, une petite comédie romantique avec des personnages fantastiques et amusants. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est cool. Et le film, il est bouleversifiant de vraiment la fin. J'ai été bouleversifié, que ce soit la relation entre les deux, que ce soit la relation avec son père. Vraiment, à la fin, il y a un sacrifice. Bon, je mettrai aussi quelques petits bémols parce que je trouve qu'il y a un sacrifice à la fin du film. Je spoile pas, mais je dis ça. Et malheureusement, je trouve qu'ils vont pas au bout de ça. Et c'est un petit peu dommage. Ça, j'étais un peu déçu parce que je trouve la fin est très cool. Mais malheureusement, les 5 dernières minutes, un peu moins bien. Je me suis dit, c'est un peu dommage d'aller ensuite vers ça. Je me dis, c'est un peu dommage, mais il faudra que je revoie le film. Parce que maintenant, sachant ça. Parce que vraiment, ça m'a déçu. Ça, à chaque fois, quand tu me balances un sacrifice. Parce que je me dis, ok, le sacrifice, il a servi à rien. Parce qu'en fait, on sacrifie un personnage pour, en fait, ne pas réellement le sacrifier. Et on te fait croire que le personnage s'est sacrifié. Bon, il n'empêche qu'il s'est sacrifié, mais pas réellement. Et ça aurait beaucoup plus d'impact et ça aurait été beaucoup plus intéressant si réellement ce personnage s'était sacrifié. Je trouve ça un peu dommage. Ah oui, j'ai mis des plus. Heureusement que j'ai noté des plus. Parce qu'il y a un point hyper positif, la musique. La musique est hyper bien. Composée par Thomas Newman. La musique est hyper bien. Ça faisait longtemps, dans un film d'animation, dès le début, les 5 premières minutes, je me suis dit, putain, la musique, elle est bien. Elle est vraiment hyper bien. Je l'ai réécoutée en dehors du film. Elle est super. Il y a vraiment des idées que j'avais pas entendues ailleurs, en fait. Parce qu'il y a plein de voix. Il y a vraiment, c'est une musique pas très classique. Et dans la musique, il y a plein de voix qui s'entremêlent. Vraiment, ils jouent avec les voix chantées. Vraiment, c'est hyper bien. Je vous conseille d'écouter la musique en dehors du film. Elle est très très bien. Et dans le film, ça m'a marqué. C'est un point dont j'avais envie de surligner ça. Vraiment, la musique, elle est hyper bien. Visuellement, j'ai mis 3 points positifs pour vous dire. J'ai mis la musique, c'est hyper bien. Visuellement, ça défonce. Et le film est bouleversifiant. Un point négatif. Un point qui me chafouine beaucoup. C'est, je parlais tout à l'heure du Star Talent, le casting, le Star Talent, la VF. Alors, que dire si ce n'est qu'en VF, on a Adèle Exarchopoulos sur le personnage féminin et Vincent Lacoste sur le personnage masculin. Pour moi, ça marche pas. Le vrai problème de ça, c'est pas des mauvais acteurs. En plus, j'adore Vincent Lacoste, j'adore Adèle Exarchopoulos. Le problème, c'est que c'est pas les comédiens de doublage. Et tu le sens en permanence. Tu sens qu'ils sont pas à l'aise. Et moi, le problème que j'ai, c'est que t'entends tout le temps les acteurs. T'entends pas les personnages. Et c'est sur les 2 persos principaux, donc c'est un peu problématique. Pour moi, ça flingue pas le film, mais je trouve que c'était une très mauvaise idée. Et je comprends pas à quel moment... Qui va se dire, en voyant Vincent Lacoste sur l'affiche, je vais y aller, quoi. Enfin, est-ce que vraiment ça change quelque chose ? C'est un Pixar, quoi. Les gens, ils vont pour voir le Pixar. Les gens, je pense, s'en foutent de savoir ces machins, ces bidules qui doublent. On va voir sur Transformers, mais à quel moment, dans Transformers, par exemple, il y a Ophélie Winter. Qui, en voyant sur l'affiche qu'il y a Ophélie Winter, va se dire, putain, il y a Ophélie Winter, j'y vais. Personne. Jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, ça pour moi, c'est le point négatif. Le deuxième, je l'ai dit, c'est la fin, je suis mitigé. Au niveau du sacrifice, je suis un petit peu mitigé. Et je trouve que le film, après encore une fois, il faut que je le revoie, je trouve que le film manque de folie. Manque vraiment, ça reste quand même assez classique, assez balisé, très Pixar, bam, c'est carré, ça fait pleurer quand ça fait pleurer, ça fait rigoler, vraiment, ils savent toucher les larmes, l'émotion, bouleversifier, ils savent faire rire, vraiment, il y a des super idées tout le temps, parce que vraiment, c'est faire cohabiter des éléments. Donc vraiment, il y a des idées tout le temps, partout, visuelles. Il y a vraiment ce petit personnage qui est en feu, du coup, elle a des costumes qui sont inifugés. Du coup, vraiment, en plus, elle l'éclaire. Enfin, le niveau... Quand elle est dans des lieux, elle met de la lumière. Enfin, tout ça est hyper bien. La façon dont les personnages sont animés, parce qu'ils n'ont pas de squelette. Donc vraiment, ce personnage tout d'eau, il est là, il se déploie en étant que de l'eau. C'est hyper bien aussi. Il y a ces personnages qui sont juste des nuages, là, qui sont faits que d'air.
C'est pareil, du coup, il y a des scènes où on voit, il y a un match, où c'est des personnages comme ça, qui sont des sortes de nuages, et il y en a un qui perd consistance en fait, et pour lui redonner consistance, voilà, il faut que les gens voilà, lui donnent du courage et tout pendant le match, et du coup il reprend consistance. Il y a plein d'idées hyper bien comme ça. Il y a un petit bémol aussi, c'est que il y a des éléments de la Terre, et finalement on les voit très peu. Les terriens, enfin ceux qui sont faits de terre, on les voit presque pas, et ils sont très très mis de côté. Et ça, c'est un peu dommage. En fait, il y a un truc qui est hyper positif, c'est que tu sens qu'il y a un univers qui est développé, qui donne envie de parcourir t'as envie de parcourir cet univers. T'as l'impression d'avoir rien vu de l'univers, et ça, c'est hyper positif parce que tu sens que l'univers fonctionne, quoi. T'as envie d'aller voir d'autres espèces, t'as envie de comprendre comment cette ville elle est construite, parce que c'est une ville où en fait tous les éléments se rencontrent, un petit peu à la Zootopie en fait. Il y a cette idée de Zootopie, où dans Zootopie, il y a une ville où du coup t'as les j'allais dire les méchants et les gentils, mais c'est pas le cas, les herbivores et les carnivores qui cohabitent, et c'est une ville spécifique. Et là, c'est pareil. C'est une ville spécifique où dans cet univers, t'as tous les éléments qui cohabitent. Alors que en général, ils cohabitent dans leur propre ville. Et ça, c'est très cool. Mais au contraire, Dazer, moi je trouve vraiment c'est ça où c'est intéressant. Mais je pense que cet univers, il est riche, et que en fait, moi j'ai envie d'en voir plus. Et c'est hyper positif en vrai. J'ai envie de voir plus de cet univers. J'ai envie qu'on s'attarde sur d'autres personnages. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, et après, c'est quelque chose de très difficile techniquement à mettre en œuvre, hein. Vraiment, on se rend pas compte, hein. Vraiment que tout ça, parce qu'il y a des personnages qui sont que de l'air, des personnages vraiment. Moi, je trouve que c'est une vraie prouesse aussi technologique et technique, encore une fois, de Pixar d'arriver à faire un truc pareil, hein. C'est assez dingo. Et c'est un film qui a dû coûter très très cher, hein. Encore une fois, on va en reparler avec Miraculous. Les films d'animation, ça coûte très cher. Un Disney, un Pixar comme ça coûte 200 millions, voire plus. Et c'est énorme. C'est un blockbuster. C'est c'est faramineux. Il y a des choses dont j'ai pas parlé. Par exemple, personnage masculin, je le trouve super. Je le préférais quand il était doublé par Donald Renew, mais je le trouve super parce qu'il y a une idée où en fait le personnage masculin, il est caractérisé par sa sensibilité en fait. Sa caractérisation principale, c'est il est ultra sensible. Il va pleurer hyper facilement. Dans sa famille, c'est un caractère, tu vois. C'est des gens qui sont sensibles et qui pleurent et ils jouent là-dessus. Il y a un jeu où c'est celui qui arrive à faire pleurer en premier. Enfin, ça, je le trouve intéressant, ce personnage vraiment de masculin, vraiment où on essaie de flipper cette idée de la masculinité et d'en faire un personnage hyper sensible. Où moi, perso, en plus, je me reconnais pas mal là-dedans. Donc c'est plutôt cool. Et le personnage féminin, il est super. Je trouve le personnage de la flamme, il est hyper bien. C'est vraiment le meilleur perso du film. Elle est hyper bien. Je crois que j'ai dit Hope à peu près ce que j'avais envie d'en dire. En tout cas, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai. Vraiment, c'est un vrai bonheur que de voir un. Monsieur Moussier, je disais, c'est un vrai bonheur de voir un Pixar de cette qualité. Et je vais le mettre un peu en versus. Bon, évidemment, le versus, il est gagné d'avance. En perspective avec un autre film d'animation. En plus, c'est assez terrible parce que ils sont sortis dans la même période. Ils sont sortis à peu près au même moment. Et il y a le film DreamWorks qui est là, lui aussi, qui s'appelle. Je pense que. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Dazone? Est-ce qu'il y a des gens. Est-ce que dans ton cinéma, plus de gens vont voir Ruby, plus de gens vont voir Élémentaire? Moi, autant te dire que Élémentaire, il y avait beaucoup de gens dans la salle quand on y allait avec ma douce. Quand on est allé voir Ruby, on était deux. Donc, à partir de là, je me suis dit, pour moi, je pense que le Pixar, il a largement gagné à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est 1000 fois mieux. Ruby, qu'est-ce qui va pas? Déjà, c'est un DreamWorks. Et c'est un DreamWorks qui sort après le Chapeauté 2. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que le Chapeauté 2, c'est hyper bien. C'est un énorme succès. Et c'était hyper quali. Moi, j'étais le premier surpris de voir que DreamWorks savait faire ça. Que la licence Shrek, voilà, la licence Shrek, elle revient. Chapeauté 2, c'est hyper bien. C'est un film qui tentait le mélange de l'animation, vraiment qui surfait sur la vague de Spider-Man. Faire une animation un peu différente. Et là, on revient sur de l'animation classique de DreamWorks. On se fait chier, vraiment, on a déjà vu ça 15 000 fois. Et c'est beaucoup plus pour les enfants, les teenagers. Et il n'y a pas la double lecture qu'il peut y avoir élémentaire. Vraiment, ils savent pas faire ce que fait Pixar, c'est-à-dire du cinéma pour tout le monde. Pour la famille,
et on se fait chier. Et vraiment, Ruby, c'est pas nul. J'ai envie de dire que c'est juste médiocre. C'est juste hyper moyen. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la même histoire que Alerte Rouge, encore une fois. Vraiment, c'est le même truc qu'Alerte Rouge. Des personnages qui sont déracinés. On a une ado qui est déracinée parce que son environnement naturel, c'est la mer. Mais ses parents ont quitté la mer. C'est des kraken. Ils ont quitté la mer et elle n'a jamais vécu dans la mer. Du coup, elle est immigrée de l'océan et ils vivent sur Terre, ils se cachent parmi les humains. C'est des kraken qui vivent parmi les humains. Et du coup, sa mère lui dit de ne jamais aller dans l'eau, c'est trop dangereux. Et du coup, elle n'a jamais mis les pieds dans l'eau et pour elle, c'est dangereux d'aller dans l'eau. Et du coup, il y a cette relation avec sa mère, exactement la même que dans Alerte Rouge, où en fait, elle va se découvrir qu'elle a des pouvoirs, qu'à l'adolescence, pam, ça y est, par hasard, par accident, elle va tomber dans l'eau et pam, elle va se découvrir qu'en fait, c'est une kraken, qu'elle peut se transformer en kraken géant et que sa mère le savait, que sa mère lui a jamais dit, que qu'est-ce qui se passe? Voilà, la même chose que dans Alerte Rouge, encore une fois. Et on se fait chier pas mal parce que j'ai déjà vu ça 15 000 fois. C'est la petite sirène réinventée, c'est-à-dire qu'on a ce personnage, voilà. En fait, c'est la petite sirène inversée. Parce que là où dans la petite sirène, elle veut quitter la mer pour aller sur Terre, je me fais cette réflexion là à l'instant, que là en fait, elle veut aller dans l'océan en fait. Elle veut retourner à son état naturel, elle se dit mais je suis une kraken badass, je veux aller dans l'océan et vivre dans l'océan, retrouver ma grand-mère. Encore une fois, il y a cette relation mère-grand-mère, Alerte Rouge, la même chose. Encanto, la même chose. Élémentaire, il y a la même chose. Ces relations parentales, tout le temps la même chose. Et je crois que j'ai mis 2 à l'ado Kraken là, sur Letterboxd, 2 ou 2,5, je pense que j'ai mis 2, quelque chose comme ça. Oui, j'ai mis 2 là, je le vois là, j'ai mis 2. Et élémentaire, j'ai mis combien? J'ai mis 3,5, mais je pense que élémentaire, il est plus vers un 4. Je pense qu'il va tendre vers un 4 au fur et à mesure que je vais le revoir. Et j'ai mis 4 à Alerte Rouge. En l'ayant revu très récemment. Et au final, je sauve pas grand chose de Ruby l'ado Kraken. Surtout qu'on se retrouve vraiment sur un film d'animation hyper lambda, un Pixar, non pas un Pixar pour le coup, un DreamWorks hyper lambda, là où le Chapeauté 2 tentait des choses quoi. Le Chapeauté 2, pourquoi le Chapeauté 2 c'était bien? Parce qu'au niveau de l'animation ça tentait des choses, des thématiques ça tentait des choses, il y avait des personnages hyper bien caractérisés, hyper bien designés, vraiment ça marchait. Là ça marche jamais, il y a des designs qui sont claqués au sol je trouve, il y a un design à la fin de sirène géante, je trouve ça hyper moche. Vraiment... Il y a des trucs. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Je vais reprendre ce que j'ai noté, je vais vous le dire. J'ai mis le scénario, pas ouf. Il y a des designs qui sont ratés, aucune surprise. Et vraiment, c'est dommage après le Chapeauté 2. J'ai mis un truc positif. C'est que j'étais pas mal surpris au début du film. Enfin, tous les moments où en fait on n'est pas dans l'eau, on est à l'extérieur, on est dans le monde des humains. Je trouve que la lumière, le travail sur la lumière est plutôt cool. Vraiment, j'étais là à me dire souvent. Parce que c'est aussi que je me faisais chier. Et du coup, que je regardais un peu autre chose et je regardais le travail des effets spéciaux, de la lumière et tout. Et je me disais, ah putain, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal visuellement. Il y a quelques trucs. Vraiment, c'est au niveau de la lumière. De l'intention vraiment de lumière photoréaliste, quoi. De créer quelque chose. Des ambiances visuelles. Vraiment, il y a des trucs cool. Mais ça s'arrête là. Après, voilà. Et c'est encore une fois un film qui joue sur les contes. Comme Shrek qui s'amuse des contes parce que là on prend la petite sirène. Il y a un personnage, c'est complètement la petite sirène mais inversé puisque c'est un personnage de méchant. Enfin c'est la méchante. Et en plus c'est hyper balisé, hein. Vraiment tu le vois venir, mais tout de suite. Hein. Dès que tu vois les personnages tu comprends. Hein. La sirène quand tu la vois arriver tu comprends que c'est l'antagoniste, tu comprends que c'est la méchante, tu comprends qu'elle se fait passer pour la gentille mais que c'est la méchante. Franchement tu comprends. C'est... T'as aucune surprise à aucun moment. Et ça dure 1h30 mais t'as le temps de t'emmerder. Et pour moi, il n'y a pas photo, un seul instant. Élémentaire, c'est 1000 fois mieux. Pour moi, si vous devez en voir qu'un seul, allez voir Élémentaire pour tout ce que j'ai dit. Vraiment. Regardez Alerte Rouge. Regardez Encanto, si vous ne l'avez pas vu. C'est très très bien aussi. Et je reste très curieux de ce qui va... Je sais plus, c'est quoi le prochain Pixar qui a été annoncé? Je crois que j'ai vu une bande-annonce, mais j'ai aucun souvenir. Il me semble, parce que Pixar, ils sont quand même sur une idée de faire un film par an. On est quand même sur vraiment un rendement. L'année dernière, on a vu Buzz. Et Buzz, je crois que ça a été un gros bid, d'ailleurs. C'était intéressant, Buzz. C'était pas folichon, mais c'était quand même très intéressant.
quand même des choses intéressantes dans Buzz. Et le prochain Disney, d'ailleurs tiens, un petit mot là-dessus, le prochain Disney c'est Wish. J'ai vu pas mal de fois la bande-annonce au cinéma, et je suis pas du tout convaincu par le prochain Disney là. Alors que j'avais kiffé Encanto. Là vraiment Wish qui du coup surfe lui aussi sur la vague de Spider-Man, et un mix, un entre-deux entre la 2D et la 3D. Je trouve que c'est très laid. Vraiment, les bandes annonces que j'ai vues, je trouve que c'est très laid. Vraiment, il y a un petit Luma dans le film d'ailleurs, là, pour ceux qui ont vu Mario. Vraiment, j'irai le voir. Je crois qu'il sort, c'est le Disney de Noël. Mais vraiment, ça fait pas très envie. J'ai l'impression que Disney, ils ont un peu du mal à choper les wagons, à choper le train de Spider-Man, de l'esthétique, vraiment de ce qui est en train d'être bouleversifié là dans l'animation Hollywood, des gros studios. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Et ce Tado Kraken, Ruby là, je trouve qu'en fait c'est un film des années 2000 quoi, 2010 quoi. Il est perdu. Et c'est la même chose pour Miraculous. C'est des films qui sont d'animation qui sont perdus dans une temporalité en fait. Moi je veux plus voir des films comme ça en fait. C'est des films qui vraiment on faisait ça il y a 10-20 ans quoi. Aujourd'hui vraiment l'animation elle a changé quoi. Il faut faire autre chose. Ces films d'animation lambda, on en a vu des millions. Stop. Je veux voir un peu autre chose. Voilà en ce qui concerne Elementary chez Pixar et Ruby l'Ado Kraken chez DreamWorks. Et je pense que de toute façon, le box-office va. Pour moi, Élémentaire a gagné de toute façon sur le côté. Le côté c'est bien ou pas. Et le box-office va ensuite nous montrer lequel a gagné au niveau du box-office et des entrées. Et je pense qu'Élémentaire l'écrase terriblement. Ah, bon, on va glisser sur ce petit Miraculous.